Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous aurez cet audio. Bienvenue dans Kadosh TV, la télévision du peuple d'Élohim. Ce matin, nous allons partager sur la séparation. Se séparer, se préparer, se sanctifier pour le grand départ qui aura bientôt lieu. Nous sommes à l'aube de l'éternité. Les prophéties s'accomplissent les unes les autres devant nous et nous implorons la grâce de notre Maître afin que l'Adonai de nos pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous fasse grâce en ces temps de la fin. Nous allons prier. Père, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité et ta bonté. Merci parce que, au travers de ce média que tu nous as donné, Seigneur, et au travers aussi d'autres de tes enfants qui sont dans le monde et qui font aussi, qui sonnent la trompette, comme nous, Seigneur, en vue du grand départ, ce matin, Papa, nous voulons encore parler des affaires du royaume. Nous voulons te soumettre ce partage afin de nous encourager, Seigneur, de nous éclaircir, de nous interpeller, Père, de nous permettre de nous examiner, Père, en rentrant en profondeur, Père, au plus profond de nous, Seigneur, pour voir, comme Paul le dit, Seigneur, dans le livre de 1 Corinthiens 15, si nous marchons dans la vérité. Merci, Père, parce que ta parole change de vie, ta parole nous transforme, ta parole nous ressource, ta parole nous régénère, Père. Père, que cette parole qui sera écoutée dans le monde entier, Papa, puisse transformer, Seigneur, des vies. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Alors, voilà, ce matin, je disais que le partage que nous allons avoir sera sur la séparation entre les enfants de Dieu ou les enfants d'Élohim, les enfants de Yeshua, nés de nouveau, et les faux frères, d'une part, et les hommes et les femmes qui, par leur comportement ou par leur nature, nous savons qu'ils ne sont pas bien. Et nous allons voyager comme ça dans la parole ce matin pour pouvoir comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de ses enfants qui ont fait témoignage devant lui de le suivre. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 33. 1 Corinthiens 15, 33. La Bible déclare: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On s'arrête là, ou on peut aller jusqu'au verset 34. Revenez en vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelqu'un ne connaisse pas, quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Et là, c'est la version second, et je vais prendre la version BIM. Ne vous égarez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quittez l'ivrognerie comme il convient et ne péchez pas, car quelques-uns sont dans l'ignorance d'Élohim. Je le dis à votre honte. Et si nous prenons le commencement de cette chaîne, où nous avons un
un verset fort que nous mettons sur notre façade, c'est le verset de Apocalypse, chapitre 18, verset 4, que nous allons lire rapidement. Apocalypse 18, verset 4. On va commencer au verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Le verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car, verset 5, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Amen. Donc, nous voyons ici que les enfants du Seigneur, les enfants de Yeshua Mashiach, de Jésus-Christ, qui ont accepté de suivre le Seigneur, qui ont fait allégeance, qui ont fait une confession, Paul le dira dans le livre de Romains chapitre 10, à partir du verset 9 à 10 là-bas, qui ont fait confession, et d'ailleurs Paul le répétera à Timothée, il dira que n'oublie pas que tu as fait confession devant l'assemblée des frères, de servir et d'être toujours au service du Seigneur et de l'aimer, parce qu'à un moment donné, Paul va, en tant que père de Timothée dans la foi, il va bien sentir que son jeune était en train de se laisser petit à petit refroidir, rattraper par sa jeunesse, par les habitudes qui s'installaient, sachant que c'était quand même un équipier apostolique de Paul. Et Paul, poussé par l'Esprit, qui, cette épître, il va l'écrire, il est en prison, et il va lui dire d'ailleurs que l'heure de mon départ est proche. Et là, il va commencer à donner des consignes à Timothée par rapport à sa vie future, par rapport à ses engagements. Et là, il va lui dire, on peut le prendre, hein, on peut le prendre dans le livre de Timothée. Et on va le prendre. Après, on va revenir. Hein, on se laisse conduire, bien aimé, par rapport de Timothée. Voilà. Voilà. De Timothée, chapitre 1. Alors, Paul va dire, à partir du verset... à partir du verset, chapitre 2, autant pour moi. Voilà. Il dit, toi donc, mon fils, sois fortifié dans la grâce qui est en le Mashiach, Yeshua, et ce que tu as entendu de moi devant beaucoup de témoins, confie-le à des gens fidèles qui sont capables de les enseigner aussi aux autres. Toi donc souffre avec moi comme un bon soldat de Yeshua Mashiach. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de cette vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. Et même si quelqu'un lutte dans un jeu sportif, il n'est pas couronné que s'il n'a lutté selon les règles. Il faut aussi que le laboureur travaille premièrement et ensuite il recueille les fruits. Considère ce que je t'ai dit, car le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Yeshua Mashiach, qui est de la semence de David, est ressuscité des morts selon mon évangile pour lequel je souffre jusqu'à être dans les liens comme un malfaiteur. Mais la parole de l'Elohim n'est pas liée. C'est à cause de cela que je supporte toute à cause des élus
afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Yeshua Mashiach, avec la gloire éternelle. Amen. Et donc ici, Paul va interpeller Timothée. Il va l'interpeller par rapport à cette vie de sanctification, à cette vie de séparation, à cette vie de jeûne, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons ce que le Seigneur est en train de faire dans les nations. Des jeunes femmes, des jeunes hommes sont touchés. Il y a d'autres qui étaient des voleurs, des braqueurs, des prostituées, d'autres qui étaient dans la sorcellerie que le Seigneur est en train de transformer. Mais voyez-vous, mes bien-aimés, il est clair que quand le Seigneur t'appelle à son service, quand le Seigneur t'appelle au salut, quand le Seigneur t'appelle au ministère, quand le Seigneur t'appelle à un service quelconque, dès le départ, on est motivé, on est fougueux. Mais au fur et à mesure, vous allez le remarquer que le temps passe, et bien les habitudes s'installent, on commence à comprendre que finalement, même dans le milieu chrétien, il y a des gens qui ont des comportements peu appropriés. On découvre que tous ne sont pas des chrétiens. On découvre que même ceux avec qui on marchait tous les jours sont des gens parfois sont des gens, n'est-ce pas, avec des comportements douteux. Et ceci revient comme un boomerang sur nous. Et là, on commence à se poser des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je suis dans la bonne église ou dans la bonne assemblée? Donc, il est nécessaire, mes bien-aimés, de cultiver l'intimité avec son Seigneur, son Sauveur, de manière personnelle. Et dans ce temps où nous sommes maintenant, où le monde est dans un état d'ébullition ou de panique, de chaos, où les églises sont fermées, les assemblées sont fermées, les rassemblements sont interdits, il est plus que temps maintenant que nous puissions nous recentrer personnellement avec sa femme, ses enfants, avec les enfants d'Élohim et les enfants de Dieu, ceux qui craignent véritablement le Seigneur, dont le témoignage est attesté, à chercher la face du Seigneur. Et je nous encourage à pouvoir se réunir en petits groupes, même dans les maisons, pour pouvoir communier, parce que les temps sont mauvais. Paul va dire, on va toujours rester dans le chapitre de Timothée chapitre 1, il dit ici au verset 6, c'est à cause de cela que je te rappelle de ranimer le don de grâce d'Élohim qui est en toi, à travers l'imposition de mes mains. Car Élohim ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile selon la puissance d'Élohim qui nous a sauvés et nous a appelés par une sainte convocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été accordée en Yeshua Mashiach avant les temps éternels et qui a maintenant été manifestée par l'apparition de notre Sauveur Yeshua Mashiach qui en effet abolit la mort et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité par le moyen de l'évangile. Voilà. Donc, Paul interpelle Timothée à se positionner. Paul interpelle Timothée à prendre position par rapport à la sainte doctrine, par rapport à la vérité, par rapport à la sainteté. Nous avons lu l'Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 18, verset 4. Il dit, sortez du milieu de mon peuple. On a commencé au verset 3, où la Bible nous déclare que toutes les nations de la terre se sont enivrées, abreuvées par la luxure de cette fausse église, de ce faux évangile qui amène des enfants de Dieu au mélange, à la confusion. Donc, ce matin, mes bien-aimés, nous voulons que nos écailles, par la grâce de Yeshua Mashiach, tombent pour pouvoir savoir avec qui on doit marcher, parce que nous sommes dans le temps de la séparation. La moisson est proche, mes frères. La moisson est proche, mes sœurs.
Le temps n'est plus à la confusion, à marcher dans les sentiments. Si quelqu'un avec qui c'est normalement frère est avec toi, donc tu constates que le comportement n'honore pas Dieu, quitte-le. Alléluia. Et nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6. Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 6. Je vais le prendre avec vous. 1 Corinthiens, chapitre 6. À partir du verset 9, la Bible déclare, 1 Corinthiens 6, à partir, merci Seigneur, du verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim? Ne vous égarez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Et c'est à cela que vous étiez. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Yeshua et par l'esprit de notre Elohim. Voilà mes frères. Et le Seigneur ici pose des règles par le biais de sa parole, par le biais de son évangile, de ses commandements. Et si nous pouvons encore aller plus loin dans le livre de Exode, qu'on appelle aussi chez moi Exode. Ah là là, Seigneur Yeshua, ta grâce. Exode, chez moi. Alléluia. Lévitique, Vaïgra, autant pour moi. Excusez-moi. Lévitique, c'est pas Exode. Lévitique. Voilà. Alors, on choisit, on a trouvé Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19, qu'on peut aussi appeler Vaïkra, en langue hébraïque, à partir du verset, on va prendre à partir du verset 1er, la Bible déclare, Yahweh parla aussi à Moïse, en disant, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints, car moi, Yahweh, votre Elohim, je suis saint. Parle, on reprend, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi, Yahweh, votre Elohim. Et là, il va continuer en disant que chacun de vous craindra sa mère et son père, et vous garderez mes Shabbats. Je suis Yahweh, votre Elohim. Voilà. Ici, le Seigneur nous appelle à la sainteté. Le Seigneur nous appelle à la crainte de son nom, de sa personne, de sa gloire. Et je m'étonne
à ce que les enfants de Dieu, les enfants d'Élohim, qui se disent enfants d'Élohim et qui disent qu'ils connaissent le Seigneur, sont encore dans le ménage. Et quand même, on prend certains qui viennent au Seigneur, ou certains frères qui sont saisis par la crainte du Seigneur et qui cherchent à lui plaire, disent, moi, je ne veux pas faire telle chose, parce que la Bible nous dit, on va lui dire, tu es très spirituel, TTS. Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume d'Élohim, le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et cette violence, nous savons que ce n'est pas une violence physique dans ce sens où on doit prendre les armes pour aller tuer ou faire quoi que ce soit, mais c'est dans la détermination de demeurer saint et de plaire à notre Seigneur. La séparation. La Bible dit, notre verset de base aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, où qui dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alors, le mot compagnie en grec veut dire homulos, qui en lui-même veut dire foule, attroupement, rassemblement, avec qui tu t'attroupes, avec qui tu te rassembles, pour prier, par exemple. Même dans les quartiers, dans nos maisons, qui est ton ami? Qui est ton ami? Avec qui passes-tu le temps? Avec qui te mets-tu à genoux pour communier en esprit, pour prier? Nous allons prendre aussi le livre de Proverbes chapitre 22. Proverbe 22. Proverbe 22. On va prendre à partir du verset 24. La Bible dit, ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Ne sois pas, verset 26, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes, si tu n'as pas de quoi payer. Pourquoi voudras-tu qu'on enlève ton lit du dessous de toi? Amen. La Bible nous dit ici de ne pas fréquenter des hommes colériques. Et on va prendre une autre version, la version Bible, Proverbe toujours, et on va voir ce que ça donne, parce qu'il faut toujours avoir plusieurs résonances par rapport à la lecture et les traductions. C'est vraiment important. On va le prendre dans le Proverbe. Proverbe 22, version Bible. Proverbe 22, version Bible. À partir du verset 24. Ne t'accompagne pas, la Bible dit ici, ne t'accompagne pas de l'homme colérique, ne t'accompagne pas, et ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu n'apprennes leur voix. Et ici, nous voyons que les voix, tout simplement, seconde dit sentier, c'est un chemin qu'on trace, c'est une décision qu'on prend. Et Amos 3.3 dira que deux personnes se mettent, marchent-ils ensemble s'ils ne se sont pas préalablement mis d'accord. Et ici, on appelle les enfants du Seigneur à la séparation. Qui est ton ami?
est ton ami? Qui fréquentes-tu? Qui? Et le Seigneur nous appelle à la sainteté. Nous avons lu le livre de Vaïkra et Lévitique, le chapitre 19 tout à l'heure, qui nous disait de sortir du milieu d'eux. Et il y a dans l'Ancienne Alliance des hommes qui faisaient vœu de Nazaréat. Alors, c'était quoi le Nazaréat à cette époque? Le Nazaréat, c'était des hommes c'était des hommes qui avaient pris la décision de pouvoir servir le Seigneur pendant un temps donné. Et ces gens-là, quand ils avaient pris cette décision-là de servir le Seigneur, eh bien, ils y tenaient. Ils y tenaient jusqu'à ce que le temps qu'ils avaient fixé vienne à arriver à échéance. Alors, c'est dans le livre de Nombre. On peut prendre le livre de Nombre. Nombre, chapitre 6. Vous savez, bien aimé, on ne prépare pas ces enseignements. Le Seigneur nous donne un sujet et on essaie de partager avec tout le monde. Nombre chapitre 6, qu'on peut aussi appeler en hébreu Bamidbar. Nombre en hébreu aussi c'est Bamidbar. Voilà. Chapitre 6. Et Yahweh parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme ou une femme se consacrera en faisant un vœu de Nazaréen pour se consacrer à Yahweh, il s'abstiendra de vin et de boissons fortes. Il ne boira ni vinaigre fait de vin, ni vinaigre fait avec une boisson forte. Il ne boira aucune liqueur de raisin. Il ne boira, d'aucune liqueur faite de raisin. Il ne mangera pas de raisins frais ou secs durant tous les jours de son Nazaréat. Il ne mangera d'aucun fruit de la vigne depuis les pépins jusqu'à la peau. Le rasoir ne passera pas sur sa tête durant tous les jours du vœu de son Nazaréat. Il sera saint jusqu'à ce que les jours pour lesquels il s'est consacré à Yahweh soient accomplis. Et il laissera croître les cheveux de sa tête durant tous les jours pour lesquels il s'est consacré à Yahweh. Il ne s'approchera d'aucune personne morte. Il ne se rendra pas impur à la mort de son père, ni de sa mère, ni de son frère, ni de sa sœur, car il porte sur sa tête sa tête la consécration de son Elohim. Durant tous les jours de son Nazaréat, il sera consacré à Yahweh. Et si quelqu'un vient à mourir subitement près de lui, la tête de son Nazaréat sera impure et il se rasera la tête au jour de sa purification et il se rasera le 7e jour. Voilà. Donc on dit ici que une personne qui a fait la démarche de plaire au Seigneur, de le servir, ça c'était à l'époque de la loi de de Moïse. Aujourd'hui nous sommes dans la dispensation de la grâce et c'est tout simplement faire un parallèle. Je ne nous demande pas d'aller laisser croître les cheveux ou d'observer tout ce qui a été prescrit. Non. Au jour d'aujourd'hui, notre foi, la grâce, nous sommes sauvés par la foi en Yeshua. C'est pas par les œuvres. Quoique,
les œuvres que nous produisons viennent de la foi. Parce que Paul dira dans le livre de Romains chapitre 4, 5 là-bas que Abraham fut justifié par les œuvres de la foi. Voilà, parce qu'il a d'abord cru premièrement et il a produit les œuvres de la foi. Mais ici, nous parlons de la séparation et nous faisons un parallèle par rapport aux engagements que les enfants d'Israël à l'époque pouvaient prendre pour servir le Seigneur. Et ici même, nous pouvons aussi voir aussi en parallèle aussi la consécration des enfants de la famille Aaron et de ses enfants. Nous verrons que c'était une famille mise à part pour servir. C'était des hommes qui étaient mis à part pour servir le Seigneur dans le temple, jour et nuit. C'était des intercesseurs, c'était des hommes de prière. Il y a un frère dans la foi, un aîné dans la foi, qui dit souvent que les enfants d'Élohim, les enfants de Dieu, les enfants de Yeshua Mashiach sont comme des urgentistes. Nous sommes là pour être prêts à tout moment pour répondre un cas de prière, un cas de délivrance, un soutien à une personne qui est dans le besoin. Tout ça, ça fait partir du travail, de donner des paroles de consolation, fortifier un frère ou une sœur qui est dans la souffrance, ou un petit frère, ou même son enfant, être de bons maris, toujours de bonnes femmes pour nos frères, ainsi de suite. Voilà. Donc, tout ça, c'est un travail de séparation. Et nous allons encore prendre un passage toujours dans le livre de Galates, Galates chapitre 6, Galates chapitre 6. Alléluia. Galates 6. Galates chapitre 6, on va prendre à partir du verset Galates 6. Allez, on va prendre le verset 7. Ne vous égarez pas. On ne se moque pas d'Élohim. Ce qu'un humain aura sémé, il le moissonnera. C'est pourquoi celui qui sème pour sa chair moissonnera de sa chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et ne perdons pas courage en pratiquant ce qui est bon, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Voilà. Paul dit que toute action d'enfant d'Élohim, toute action d'enfant d'Élohim, tout ce qu'un enfant d'Élohim peut faire, le Seigneur l'enregistre. Le Seigneur est au contrôle de tout. Le Seigneur est au contrôle de tout. Et il dit que toutes nos actions ne sont-elles pas écrites dans le livre de vie? Il dit, on ne se moque pas du Seigneur. Ce que quelqu'un sème, il le moissonnera. Alors, quand il parle de la chair ici, il parle des œuvres. Il parle de notre comportement. Il parle mais la vie quotidienne. Parce qu'à chaque jour, moi j'ai toujours pensé que chaque jour que nous passons dans la foi est une victoire sur le camp de l'ennemi. Nous connaissons beaucoup qui ont commencé avec nous et qui malheureusement au jour d'aujourd'hui ont fait naufrage. Et Paul parle d'Hyménée, il parle de Philette, il parle de Démas qui ont fait naufrage, qui ont abandonné la foi, qui sont partis pour chercher les richesses du siècle présent. Et nous qui tenons debout, et d'ailleurs il nous dit que celui qui se tient debout fait attention, fasse gaffe de ne pas tomber. Donc c'est une victoire à chaque fois, mon bien-aimé, je vais te dire ce matin, à chaque fois tu te mets à genoux, où tu confesses le nom de ton Sauveur, et où tu fais l'examen de conscience, et tu dis que, ah Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas péché,
je te rends grâce. Ou quand tu dis, Seigneur, oui, ce matin, j'ai parlé mal à mon frère, j'ai parlé mal à ma sœur, j'ai été vraiment, j'ai attristé mon patron, par exemple, mon mari ou ma femme, mes enfants, et que tu confesses cela, Paul dira, aucune personne ne peut reconnaître que Yeshua Mashiach est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire, en reconnaissant la prééminence, la royauté de notre Seigneur dans nos vies, c'est une victoire du Saint-Esprit sur le mal. Et c'est ça, ce sont des signes. Parce que la véritable nouvelle naissance commence par la repentance. Et chaque jour, nous devons être renouvelés. Chaque jour, nous devons être transformés pour pouvoir atteindre, comme Paul pouvait le dire, que nous puissions la résurrection. Il dira dans le livre des Philippiens, chapitre 2, il dit, je fais une chose en oubliant ce que j'ai fait hier. Il dit, je cours vers l'avant pour attraper le prix de la vocation céleste. Il dit, je ne cours pas comme si je l'avais attrapé, mais je cours pour le saisir. Donc nous aussi, nous devons courir tous les jours. Et le Seigneur dira de nous charger de notre croix et de le suivre. Alléluia. Et il y a un passage que j'aime toujours prendre dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Merci Seigneur. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. Un Thessaloniciens chapitre 4. On va chercher. Un Thessaloniciens chapitre 4. Thessaloniciens 4. Là, la Bible déclare, à partir du premier verset, au reste, mes frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Elohim, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Yeshua Mashiach de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Yeshua Mashiach. Ce que Elohim veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Elohim. Alléluia. Comme font les païens qui ne connaissent pas Elohim. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous en avons déjà dit et attesté. Car Elohim ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme,
mais Elohim qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, le Seigneur, ce qu'il recherche, c'est notre sanctification. Que nous puissions avoir, par l'autorité du Saint-Esprit dans nos vies, la capacité de pouvoir dire non à certains comportements, à certaines manifestations qui ne glorifient pas le Seigneur, mes frères. Et Paul dira à Timothée que l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Et ici, Paul va faire allusion à des frères qui usent de fraude, de cupidité dans les affaires envers les frères. Et ici, j'aimerais attirer notre attention. Le Seigneur n'est pas contre que les enfants d'Élohim, que ses enfants fassent des affaires. Mais pourquoi tu veux faire des affaires? C'est pour t'amasser des richesses comme les païens de ce monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous avons ainsi dit le Seigneur que ce monde va passer et que nous devons être un instrument de bénédiction pour nos frères et nos sœurs. Pourquoi fais-tu les affaires? Pour amasser et laisser ton frère en bordure de route dans le besoin? Qu'est-ce que Jacques nous dit? Il dit, si tu dis que tu as la foi et que tu n'as pas les yeux, ta foi est morte. Alléluia. Donc, le Seigneur, et il nous encourage même à faire des affaires avec des chrétiens, des enfants, entre frères. Mais cette collaboration doit être animée de la crainte. De la crainte. Et il nous demande de pouvoir nous abstenir de tout ce qui ne le glorifie pas. La séparation. Comment est-ce que tu parles maintenant à ton mari? Comment est-ce que tu parles maintenant à ta femme? Toi qui hier, tu étais un homme violent, qui aujourd'hui est devenu enfant d'Élohim. Tu as pris ton baptême. Tu travailles même au sein de l'église locale. Comment te comportes-tu? Comment est-ce que tu te comportes? C'est autant de choses, mes frères. Et le Seigneur dira dans le livre de Matthieu là-bas, cueille-t-on des raisins sur des ronces ou sur des chardons? Tout arbre, tout mauvais arbre porte du mauvais fruit. Et tout arbre, bon arbre porte du bon fruit. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quel est ton fruit, mon bien-aimé? Quel est ton fruit? Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour son amour, de ce que il est mort à la croix pour nous racheter. Le prix a été payé, la rançon a été donnée, mes bien-aimés. Nous ne devons plus marcher comme des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et avant de finir, nous voudrions prendre un livre dans le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. On va le prendre. Matthieu 24. Matthieu 24.
partir du verset 4, il dit, c'est le Seigneur qui parle, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils se diront beaucoup de gens. Alors, ici, il y a des mouvements évangéliques. Il y a ceux qu'on appelle les adventistes du 7e jour, qui fêtent, qui ont des considérations des jours. Il y en a ceux qui fêtent le Shabbat. Il y en a ceux qui fêtent le vendredi saint. Il y en a ceux qui disent que Yoshua Mashiach est né le 25 décembre. Il y en a tellement. Il y en a ceux qui marchent pieds nus. Il y en a ceux qui portent des habits blancs. Il y en a, oh là là, mes bien-aimés, mes bien-aimés, mes bien-aimés, mes bien-aimés, mes bien-aimés. Nous pensons que Christ est mort. Yeshua Mashiach est mort à la croix pour ça. Qu'il faut marcher pieds nus. Il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas faire cela. Vous pensez que la chair, Paul dit dans le livre de Romains que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Voilà ce qu'il nous recommande. Il dit, si quelqu'un, oh Seigneur, ta grâce, oh Adonai, si quelqu'un se nommant frère, est cupide, idolâtre, blasphémateur, Paul dit de ne même pas manger avec lui. Ne lui dit même pas salut. Ne lui dit même pas salut. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces recommandations, mes bien-aimés? Il y en a qui sont ici dans les assemblées et qui troublent la foi de plusieurs et qui viennent avec des agents du diable, qui viennent pour détruire les frères et les sœurs. Combien dans les assemblées, des frères, par exemple, qui a vu un monsieur qui est là, il parle bien, il est tout doux comme un agneau, ils sont partis, ils ont eu des projets, on ne demande même pas l'avis du Seigneur. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est la catastrophe. La catastrophe. La catastrophe. La catastrophe. Mes frères. C'est incroyable. Incroyable, mes frères. C'est pour cela qu'il est important, mes bien-aimés, de pouvoir chercher. On va prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Paul va nous parler vraiment des choses. Il faut qu'on se sépare. Pierre dira que le jugement commence premièrement dans la maison du Seigneur. Il le dit, Pierre. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, on va le prendre. Parce que 1 Corinthiens 5, à partir du verset 9, la Bible déclare, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs, non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Mais maintenant, ce que je vous dis, je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère, s'il est fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Car qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger?
Mais ceux du dehors, Elohim les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. Voilà. Donc ici, on voit que Paul, mes bien-aimés, amène la séparation d'une manière forte. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, mes bien-aimés? Si on prend une décision parce qu'on veut voir là, vous pensez, est-ce qu'on croit que le Seigneur va se manifester, la présence du Seigneur va-t-elle se manifester au milieu des hypocrites? La présence du Seigneur va-t-il se manifester au milieu du péché? Non, mon frère, non, ma sœur. Tu peux prier, jeûner, si tes fréquentations, si ce qui sort de ta bouche n'est pas sanctifié, ne rend pas gloire au Seigneur, tu ne verras rien. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu, mes frères, vont faire de la magie pour avoir l'onction démoniaque et faire tomber des foules. Mais ils ne vivent pas la parole au quotidien. Le Seigneur a dit, mes paroles sont esprit et vie. Oui, mes frères. Alléluia. Paul dit dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Il y a des pasteurs qui vont en boîte de nuit, comment est-ce qu'un peuple pourra-t-il avoir la crainte du Seigneur si ceux qui représentent le Seigneur, entre guillemets, n'ont pas de vie sanctifiée? Ils couchent avec des femmes, ils couchent avec des sœurs dans l'assemblée, ils font n'importe quoi et on dit Yeshua est Seigneur. De qui se moque-t-on? Ils sont en boîte de nuit, il y a même des pasteurs qui financent des clubs de football, mais c'est la confusion généralisée. Où est l'évangile de la croix? Où des hommes comme Pierre, Jean, Jacques pouvaient tout laisser, se séparer. Ces hommes ils étaient traités comme des hommes sans instruction. Des pauvres gens, mais qui ont saisi la grâce, la foi en Yeshua, qui ont saisi l'évangile du salut pour annoncer à des nations. Et nous savons quelle fin le Seigneur les a réservés et ce qui les attend. Nous ne sommes pas là pour prêcher un homme. Nous sommes là pour prêcher l'évangile du salut. L'évangile qui peut sauver nos âmes. Et celui qui veut être sauvé doit se sanctifier. Quand le Seigneur va sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il va dire à Pharaon, je les amène, dit à Moïse, le Seigneur va dire à Moïse, va dire à Pharaon que je veux que mon peuple se retire de ton pays pour aller m'adorer dans le désert. Notre vie est une adoration. N'oublions pas que nous sommes des lampes, des lumières allumées. Mes frères et sœurs, il faut qu'il y ait une séparation. Il faut qu'il y ait un territoire bien marqué. Peu importe qu'on va te traiter de très très spirituel, mais tu ne peux plus, mon frère, te mélanger avec tes amis d'autrefois, ou quand tu étais braqueur, tu partais braquer, ou celle qui était prostituée, tu repars encore à la prostitution, aller fréquenter tes amis, ou si tu étais à la masturbation, tu te mets encore à te masturber dans le secret, tu étais à la pornographie, tu commences encore à continuer encore à regarder. Le Seigneur ne se mélange pas. Alléluia. Oh, Seigneur Yeshua. Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer, mes bien-aimés, parce que le Maître est en route. Et ce matin, nous voudrions, n'est-ce pas condamner quelqu'un, mais nous encourager à la sainteté. Un enfant de Dieu, Paul le dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 8, il dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. On voit des chrétiens qui se disent chrétiens, mais ils boivent des bières, ils boivent de l'alcool, ils fument. Mais où est la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas?
Où est la différence? Où est la différence? Oh Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. La Bible dit que dans le livre de Malachie, là-bas, Zacharie Malachie, il dit, les lèvres du prêtre, du sacrificateur, doivent être pures parce qu'il est appelé à enseigner le peuple la science du Seigneur. Nous sommes appelés à révéler Christ au monde. Mais comment pourrions-nous être efficaces à révéler Christ si nous ne sommes pas mis à part, s'il n'y a pas de séparation? Mes frères, nous sommes en train d'exercer un sacerdoce royal et universel, c'est-à-dire que des hommes et des femmes qui ont été appelés à exercer. Le Seigneur dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toutes les puissances de l'ennemi. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils ressusciteront des morts. Ils pourront même boire des boissons mortelles, mais rien ne les fera. Où est cette puissance de la croix? Où est cette onction que les Pierre, les Paul, les Jean-Jacques, des évangélistes comme Philippe avaient quand ils descendaient en Samarie, où même des magiciens pouvaient être impressionnés? Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est des hommes de Dieu qui partent vers des féticheurs, des charlatans, chez des pythomanes pour pouvoir prendre l'onction démoniaque pour venir impressionner les foules. Parce que l'Église a perdu sa puissance. Parce qu'il y a le mélange. Il y a le mélange. Il y a le mélange. Il y a le mélange. Or, le Seigneur dit quoi? Parce que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai. C'est des hommes et des femmes qui sont devenus tièdes. Ils se pavanent partout, quand c'est le week-end, à dire je m'en vais à l'église, mais la vie dans la semaine n'honore pas le Seigneur. Non, mes frères, on ne se moque pas du Seigneur. Galate le dit, ce que l'homme sème, il le moissonnera. En tout cas, dans cette chaîne, Kadosh TV, nous voulons nous mettre à part, nous voulons être des hommes et des femmes éprouvés et approuvés du Seigneur, même si nous sommes rejetés au sein de la population, au sein même de nos familles. Je nous dis ce matin, je nous encourage d'aller de l'avant. Vaut mieux plaire au Seigneur qu'aux hommes. Qu'est-ce que les disciples avaient dit lorsqu'ils ont été arrêtés par le Seigneur? Ils ont dit, vaut mieux faire la volonté d'Élohim que la volonté des hommes. Et vaut mieux plaire à Élohim qu'aux hommes. Et la Bible déclare qu'ils sont rentrés étant remplis de joie d'avoir été jugés dignes de prendre des outrages et de souffrir pour le Seigneur. Est-ce que tu es dans la joie lorsque tu es catalogué? Oh Seigneur, sauve-nous. Les encouragements ce matin, mes bien-aimés, mettons-nous à part. Changeons nos fréquentations. Si tu marches avec quelqu'un où tu vois, il passe son temps à critiquer, éloigne-toi de lui. Parle-lui et éloigne-toi de lui. S'il continue, éloigne-toi. Vous savez, lorsque Sodome, l'autre est sorti de Sodome avec sa femme et ses enfants, lorsque sa femme s'est retournée, l'autre ne s'est pas arrêté. Il est parti. Il est parti. C'est le temps de nous séparer. C'est le temps de nous réveiller. Le salut est proche que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Revêtons les âmes de lumière pour le grand départ qui aura lieu bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Yeshua. Père, merci pour cette parole. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Seigneur, que cette parole, lorsqu'elle sera écoutée, lorsqu'elle sera lue, lorsqu'elle sera entendue, Père, par tes enfants, Seigneur, qu'elle produise, Père, par la puissance de ton esprit, Adonai, le changement, la séparation. Merci pour ton amour. Papa, nous croyons que tu reviens bientôt pour nous chercher et nous voulons nous sanctifier. Nous voulons
seulement élever ton nom. Nous voulons seulement te connaître toi, pas un homme. Père, au nom de Yeshua. Amen.